Et ce n'est pas tout. Explication, un promoteur, un syndicat intercommunal, des élus locaux, départementaux et régionaux côté français, des représentants des collectivités locales et de la Généralité de Catalogne, des banquiers, des hommes d'affaires côté espagnol, voilà l'Aréopage qui en fin de semaine se penchait sur le berceau d'un vaste projet touristique intéressant le Couserans et la Catalogne. Michel Claudano. Ces hommes qui le week-end dernier parcouraient les champs de neige vierge sur la frontière franco-espagnole du côté du col du Turguia, au-dessus de Guzeneige, n'étaient pas de simples skieurs amoureux du hors-piste. Ils constituaient une mission d'experts venus des deux pays pour constater in situ la faisabilité d'un projet ambitieux, celui de créer, dans les 5 années qui viennent, les bases d'une station de ski internationale reliant Guzet et Vic d'Ossos au Val Ferrer. Ils ont parcouru en hélicoptère et à ski ce domaine de 250 km², dont seule une petite partie est actuellement exploitée côté français. Il faut compter pour la première phase française et arriver à la frontière, dès que nous aurons les autorisations, vraisemblablement les années 89-90 pour être à la frontière. Et 91 pour passer de l'autre côté? Et 91 pour franchir les Pyrénées, quand l'opération espagnole sera terminée. Nous sommes dans un paysage fantastique et je pense de notre part qu'il y a un promoteur qui a déjà une expérience avec une station d'hiver en France que c'est Guzeneige. Et je pense qu'il y a presque tous les facteurs qui peuvent conditionner la réussite d'un projet comme ça. Est-ce qu'il manque vraiment, côté espagnol, des équipements de ski? On ne peut pas dire qu'il en manque. Je pense que quand même le marché demande plus d'installations, de meilleures installations et surtout de plus grandes installations. Voilà pourquoi ce projet en particulier, qui offre un domaine skiable, je crois que c'est 3 fois, quand ce sera évidemment réalisé, qui offrira un domaine skiable 3 fois le plus grand domaine skiable des Pyrénées du côté d'Espagne, est d'un très particulier intérêt. C'est cette dimension sur le terrain qui tout à la fois attire et impressionne les partenaires institutionnels ou privés du projet. Le site des Pyrénées centrales est incomparable à ce qui existe actuellement. Les investissements, eux aussi, seront hors du commun. Pour qu'en 1991 existe la première liaison d'un versant à l'autre, la station de Guzet, qui existe depuis 15 ans, prévoit un budget de 70 millions de francs. Côté catalan, au départ du Val Ferrer, près de ce vieux village agricole d'Areu, l'estimation est de 100 millions de francs. Ce qui s'est manifesté lors de cette rencontre, c'est la volonté de la Généralité d'améliorer l'axe routier qui, au départ de Barcelone, dessert le Val Ferrer, et à la lumière du bilan de Guzet, l'intérêt des financiers espagnols que le développement touristique des Pyrénées ne laisse pas indifférent. Dans l'esprit de chacun, il est désormais clair que la rencontre de 5 vallées et de 3 grands axes de communication est une chance unique, d'autant qu'en France, les élus sont prêts à suivre. D'un côté, bien sûr, Guzet par son entrée par la route de Toulouse. Sur le versant de Vic d'Ossos, une possibilité par le chemin de fer, la Nationale 20. Et sur l'Espagne, les routes Barcelone qui sont en train de se refaire et de s'agrandir, qui mettront Barcelone à 3 heures de la station. Je crois que c'est un bon exemple de coordination des services publics, des élus et du promoteur. En effet, bon, j'ai clairement défini la mission du département vis-à-vis de M. Pipi, en expliquant que le département, lui, prenait en charge les infrastructures routières et autres infrastructures d'ailleurs, et que aux syndicats et aux concessionnaires appartenait la mission d'aménager toute la montagne.